Moi, je m'appelle Karine Pala Wenge. Je suis couturière, styliste, modéliste, artiste et comédienne, présidente de l'ONG Losanganya qui a pour but la formation et l'encadrement des jeunes désœuvrés, des filles mères et les orphelins du sida. Je suis la chargée des relations publiques de SEMESCO, qui est le collectif des modélistes et stylistes du Congo. Je suis l'initiatrice du festival MAC, Mode africaine sur calendrier et catalogue, présentatrice de l'émission Monzélé à la radio-télévision nationale congolaise. Je suis mariée à Maître Kabasele et mère de 2 enfants. J'ai fait la nutrition diététique aux humanités, j'ai fait la coupe et couture et j'ai fait le secrétariat. Voilà. Par rapport à tout ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire la mode ou le cinéma, je dirais c'est comme si vous me posez la question entre tes enfants, qui tu aimes le mieux. Je dirais que moi ça me plaît d'être couturière et ça me plaît aussi d'être actrice, donc les deux ça me va. Moi, depuis toute petite, j'ai rêvé d'être une couturière de renommée internationale. Et toute petite, j'ai confectionné déjà des petites robes, des petites chemises pour mes neveux et nièces. Alors, je me disais que moi, je vais faire la mode. Et j'ai fait les humanités nutritionnelles. Dès que j'ai terminé, je me suis lancée dans la mode. J'ai fait la coupe et couture accélérée. Je suis allée perfectionner à Abidjan. Un grand réalisateur français, M. Gaëtan Laloge, il a contacté M. Mbaka Mombanga. Il lui a dit, j'ai besoin de cette demoiselle, pardon. Je veux qu'elle participe dans l'équipe du tournage de mon film. Une partie devrait se faire au Sénégal et l'autre partie à New York. Et c'est par là que j'ai commencé avec le cinéma. Pour moi, c'était vraiment l'élément déclencheur parce qu'à partir du cinéma, j'ai fait en sorte que je commence à réaliser ou à confectionner des tenues par rapport au rôle qu'on me donnait. Et c'est par là que tout a commencé. Les gens ont commencé à connaître Karine Pala étant styliste, étant modéliste. Pour forger mon image, ce que j'avais fait, je n'avais pas baissé les bras. Moi, je suis une bosseuse. Donc, j'ai fait tout pour être en actualité. Donc, en général, comme je crée souvent mes modèles, je me dis toujours, je suis la première mannequin de mon atelier de couture. Je fais toujours en sorte que je confectionne des modèles pour moi-même et pour les autres, passer à la télé, dans des magazines, dans des émissions, pour faire la promotion non seulement de l'atelier, la signature de l'élégance, de moi-même aussi, comme étant styliste et actrice. Donc j'ai fait de mon mieux pour travailler mon image, pour vendre mon image. Donc j'ai fait de mon mieux pour être toujours en actualité. C'est mettre en avant, toujours être dans l'actualité, c'est pas facile. J'ai commencé ce travail, les deux là, donc vraiment toute petite, mais il n'y a pas toujours de roses sans épines. J'ai connu des moments de détresse, des moments de difficulté, je l'ai connu, parce que tout au début, là, quand j'ai commencé, en tout cas, j'ai perdu beaucoup de gens qui étaient chers pour moi, qui m'accompagnaient dans ce combat. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu mes grandes sœurs qui m'ont élevée, j'ai perdu mon beau-frère qui m'a élevée. Donc, c'était déjà, pour moi, c'était vraiment un choc et je me disais toujours, comme c'est eux qui m'ont accompagné dans ces combats, je ferai tout de mon mieux pour faire parler de Karine Pala, non seulement de Karine Pala, mais le nom de la famille Langué, parce que le nom de notre famille, c'est la famille Langué.
Parce qu'on a connu tellement de problèmes dans la famille, des moments de tristesse surtout. Et j'ai dit, pourquoi ne pas ramener la joie dans ma famille? Alors, des moments de difficultés, il y en a tant, parce que si je commence à le citer ici, je peux me mettre peut-être à pleurer aussi, mais c'est déjà passé. Et ça continue toujours, parce que je ne peux pas dire que Karine Pala aujourd'hui, je suis heureuse, tout je le vois en rose. Non, il y a des moments de difficultés, mais je dis toujours, je rends grâce à Dieu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, pardon, et il m'accompagne toujours dans tout ce que j'ai fait, malgré des problèmes, malgré des difficultés, mais on tient le coup. Si je peux citer... parmi les difficultés, si je peux citer, à l'époque, ma maman était encore en vie. Elle a commencé à tomber malade. C'était presque chaque mois qu'on était à l'hôpital. Moi, je suis l'avant-dernière de la famille, donc je suis la cadette des filles dans ma famille. Et c'est moi qui étais tout le temps avec ma maman à l'hôpital. Et il arrivait de moments où j'avais tournage et je devais tourner, je devais avoir un défilé de mode, mais malgré ça, j'ai ma maman à l'hôpital. Donc la journée, je vais au tournage, soit je vais à une réunion pour organiser un défilé de mode avec les amis, et le soir, je vais dormir avec ma maman. Et c'était vraiment quelque chose qui revenait tout le temps. Et après, finalement, elle était partie. Donc, il y a des moments où tu peux voir, tu veux tout arrêter parce que ça ne va pas, tu peux tout arrêter. Mais quand tu connais quand même ce que tu fais, tu as un objectif à poursuivre, ça te donne le courage d'avancer et de tenir bon. Bon, ce qui est vrai, quand tu es chrétien, tu as des limites. Des limites, c'est-à-dire, il y a des choses où tu peux faire ou les choses que tu ne peux pas faire parce que notre conscience, déjà, nous guide à ce qui est bon et à ce qui n'est pas bon, à ce qui est mauvais. Alors, faire la mode ou le défilé de mode, c'est pas du tout mauvais. En tant que chrétienne, c'est pas du tout mauvais. Moins encore faire le cinéma, c'est pas du tout mauvais. Moi, je dirais toujours seulement de faire la part des choses. C'est-à-dire, dans la mode, parce que moi, j'associe toujours Dieu dans tout ce que j'ai fait. Que ce soit dans la mode ou bien dans le cinéma, j'associe toujours Dieu. Voilà, le plus grand obstacle, que ce soit dans le cinéma ou dans la mode, pas seulement en RDC, moi je dirais partout au monde, il faut avoir un mentor. Si tu n'as pas un mentor, ça te sera vraiment difficile. Parce que quand tu as un mentor, tu as le temps de suivre. Un mentor, c'est comme un guide. Quand tu as des problèmes, quand tu n'arrives pas à évoluer, tu vas voir ton mentor. Parce que le mentorat, c'est bien. Alors le mentor est là pour te guider. Tu es là pour suivre ses pas et quand tu as des difficultés et quand ça n'avance pas, c'est à lui maintenant de te guider et de te donner une ligne de conduite. Voilà. Bien sûr qu'on peut parler de la mode congolaise à partir de Karine Pala parce qu'aujourd'hui là, je peux dire que je suis fière parce que mon combat, ça continue, mais c'est déjà dans le bon. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clientes quand elles m'appellent. Ah, Karine Pala, moi je ne mettais pas de tenues en pagne. Hein. Karine Pala, moi je ne m'habillais pas en tenue africaine. Mais c'est grâce à toi, tu m'as donné ce courage-là, tu m'as donné cette force-là d'aller quand même au marché acheter les pagnes pour confectionner une tenue en pagne. Je dirais que je remercie mon Dieu parce que de ce côté-là, la lutte continue, mais nous sommes dans le bon.